Rudy Garcia qui allume le Sénégal en après-match, il dit on connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait qu'à 2-0 ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme et puis c'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi justifié. Romelu Lukaku lui a dit on a une grosse, je vous laisse lire, c'est ça qu'il nous fallait. Papcho lui il a déclaré je veux pas commenter la décision de l'arbitre, chacun son interprétation, il faut féliciter la Belgique et nous voilà on s'arrête là. L'entrée de Romelu Lukaku c'est de la et plus généralement c'est les remplaçants qui ont changé le match. Que ce soit du côté de la Belgique ou du côté du Sénégal parce que pour moi elle est pour Papcho celle-là. La compo de départ elle est parfaite. Tu roules sur les Sénégal pendant 80 minutes. Les intentions sont bonnes dans l'intensité, dans l'agressivité. Et là tu fais sortir Habib Diarra, tu fais sortir Pape Gueye, tu fais rentrer Lamine Camara qui a été catastrophique. Cerise sur le gâteau, c'est lui qui concède le penalty en fin de match. Niakate, il a d'ailleurs déclaré sur lui qu'on avait en peur à la fin du match. On est des frères bien au-delà du football. J'ai pas aimé voir Lamine dans cet état à la fin du match. On perd tous ensemble. C'est terrible de s'écrouler comme ça en l'espace de 3 minutes. En tout cas, si vous voulez un maillot du Sénégal ou de n'importe quelle équipe de la Coupe du Monde Street Player, vous avez une réduction avec mon code promo SSX sur tout le site. Confiance, qualité, livraison rapide. Le lien il est en bio dans mon Linktree, donc régalez-vous. Bon, vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme. Moi, j'ai juste une question, dites-moi si je suis fou. Si ça avait été l'Angleterre, est-ce qu'il aurait parlé comme ça? Si ça avait été le Portugal en face, est-ce qu'il aurait parlé de cette manière-là? On sait très bien qu'il aurait jamais osé parler d'une autre nation comme ça. Mais comme c'est le Sénégal, là, il se permet, moi je sens du mépris dans son discours. Oui, c'est une équipe qui se déstructure en fin de match, rappelez-moi de pas faire comme eux. Dans son discours, il y a du vrai, les gars. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il se permet de dire ça parce que c'est le Sénégal. Et c'est dans ce sens-là où je le dis, les pays africains, on doit encore se faire respecter. Il parle plus de l'équipe adverse que de sa propre équipe qui a fait un vieux match. Franchement, ils ont beaucoup de chance. Je suis dégoûté pour le Sénégal. Mener 2-0, se faire rattraper comme ça en fin de match. Supplément, penalty dans les dernières secondes de la prolongation. Les gars, c'est dur pour les Sénégal, mais voilà, ils ont laissé passer leur chance, c'est dommage. Il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de tomber dans cette Coupe du Monde. Regardez ce que Rudy Garcia a dit. En parlant de l'élimination du Sénégal, il a dit on connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure technique à la fin. Ils ont protégé leur but en menant 2-0. Rappelez-moi de ne jamais faire ça. C'est-à-dire que même lui-même, il était choqué de ce que Pape Thiam a fait. Lui-même, il a vu que c'est une dinguerie. Il a vu ça. Parce qu'il s'est dit quoi? Là, il va faire rentrer 3 défenseurs centraux. Et ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter le jeu en faisant rentrer d'autres latéraux qui vont venir, qui vont jouer sur les côtés, qui vont faire des doublements et qui vont centrer. Regardez, c'est même pas Rudy Garcia, c'est même pas un grand coach. Hein. Et regardez, lui-même, il a fait la même analyse que ce qu'on a dit. J'ai jamais vu un coach faire ce qu'il a fait. Même Diego Simeone, il n'a jamais fait ça. Même Diego Simeone, il laisse quand même il laisse quand même la colonne vertébrale. Il va changer, il va réajuster. Mais j'ai jamais vu ça dans l'histoire du foot. Ce qu'il a fait, Pape Thiaw, c'est de la folie. C'est de la folie. Et en plus, le pire, c'est que avant de faire le changement de Pape Gueye, la Belgique, c'était pas dangereux. C'est pas comme si la Belgique, il poussait. Là, il faut ramener les joueurs pour truc. Et en plus, c'était même pas ça qu'il fallait faire. Il fallait ramener un autre défenseur central. Il fallait jouer à 3. Comme ça, il y a un défenseur qui tient Lukaku. C'était ça qu'il fallait faire. Mais ce coach-là, il est tellement bête. J'ai vu qu'il fait pas d'analyse vidéo. Ça y est, j'en suis sûr à 99% qu'il fait pas d'analyse vidéo. Et en plus de ça, il n'arrive même pas à faire une analyse d'un match. Il regarde même pas la physionomie du match. Et de se dire quel changement. Jacob, c'est qu'il était fatigué. Là, quand ils ont fait rentrer les lignes droits, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Là, c'est là qu'il fallait faire rentrer Diouf. Pour amener justement cette récupération. Non, ce coach, c'est une faute professionnelle et il doit être licencié. Ça, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est encore pire que la remontada en 2017. Et c'est ça qui a fait que la Belgique, ils ont pris du galon. Parce que pourquoi? Tu es venu, tu as mis 3 milieux de terrain qui n'étaient même pas complémentaires. 3 joueurs défensifs. Ils aiment trop faire ça. Je ne sais pas pourquoi les coachs sénégalais, il faut qu'ils fassent ça. Qui n'étaient même pas complémentaires. Et ben voilà, vous ne saviez même pas faire sortir les ballons. Et ben voilà, la Belgique, ils ont vu ça, ils l'ont analysé, ils ont joué sur les côtés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est une dinguerie. Va falloir un jour s'asseoir et m'expliquer qu'est-ce que ce continent a fait au monde pour être... En fait, le boss du continent il a décidé que il n'y avait qu'un avion pour rentrer, vous vous donnez tous rendez-vous pour rentrer en même temps, quoi, en fait. Avec le même scénario, en fait, faites exprès, c'est ça? Il vous arrive quoi, les gars? La prochaine étape, c'est quoi? Ghana-Égypte? Mais c'est pas possible!
Mais le Sénégal, en fait, la manière dont ils viennent de vendre le match, j'ai jamais vu ça. La Belgique n'existait pas pendant 85 minutes. Les gars, arrêtez, les gars. En fait, j'avais qu'un avion pour rentrer, c'est ça, vous voulez tous rentrer en même temps? Dites-nous les trucs. Mais c'est un délire, c'est pas possible. Et puis, comme je le répète, vous perdez à chaque fois de la même manière, comme des abrutis. Regardez ce que Rudy Garcia a dit. Et je vais en parler dans mon autre vidéo. On connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but. C'est ce qui est, à mon avis, une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme. Et regardez, en fait, comme des imbéciles, en fait. À chaque fois, c'est la même sauce, en fait. C'est ce que je me tue à dire. Arrêtez de défendre. Arrêtez de lever le pied. On vous mène au score. Arrêtez de jouer comme si vous aviez ce sentiment de devoir accompli. Arrêtez. On vous le dit tout le temps. On vous le répète, vous voulez pas entendre. Et regardez maintenant qu'ils se foutent de nos gueules. Forcément, je me rappelle de ce tweet-là. Est-ce qu'il avait pas raison? Est-ce qu'il avait pas raison? Regardez jusqu'où on est arrivé en fait. Est-ce que vous êtes sérieux, mon Dieu? C'est incroyable. Les propos de Rudy Garcia sur le Sénégal qui font polémique en ce moment, on va voir ce qu'il a dit. On connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure technique vers la fin du match. On savait qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui était une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Quand ils ont pris le but du 2-1, le match a changé d'âme. Donc là, il est en train de dire que si son équipe gagne 2-0, il va continuer d'attaquer, alors qu'il gagne 2-0. Pas à nous, Rudy. Franchement, le Sénégal a bien joué, ils ont eu raison de défendre. Tu gagnes 2-0, il reste quoi? 10 minutes? Heureusement que tu défends, c'est pas possible. Franchement, dites-moi, vous en pensez quoi, vous, de ce qu'il a dit? La honte. Les gars, regardez comment on est médiocre. Le Sénégal, on est la première nation de la Coupe du Monde, dans l'histoire de la Coupe du Monde carrément, à mener 2-0 à la 85e et se faire remonter et perdre le match. Avec cette défaite, on est devenu la risée et les nullards du monde entier. En fait, je me suis pas trompé. On aurait dû sortir en poule. Parce que si c'est pour faire ça en 16e, les gars, j'aurais pu m'en passer. Est-ce que c'est pas lui l'homme du match? Parce que je sais pas si c'est un coup de maître ou ça a été de la chance. Rentrer Lukaku à la mi-temps, sachant qu'on sait très bien qu'il a pas de rythme. Il a joué que 45 minutes en club. Il a joué que quelques minutes avec la Belgique. Il arrive à te donner raison. Et grâce à lui, tu reviens à 2-1 pour la Belgique. Voir les Coronets de faire sortir Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, qui sont littéralement tes meilleurs joueurs, alors que tu es en train d'être mené 2-0 par le Sénégal, pour faire rentrer Raskin et Luke Bacchio. D'ailleurs, l'entrée de Luke Bacchio, franchement incroyable. Au final, tout lui a donné raison. Parce qu'au final, il y a eu l'égalisation, il y a eu la victoire de la Belgique. Parce que si la Belgique n'avait pas gagné ce match-là, croyez-moi à 100% que Rudy Garcia, il serait viré de la sélection belge. Il aurait même plus posé le pied. Parce que vu la réaction de Doku, le dégoût total dans son visage, il allait se faire charquer par tout le monde, par les Belges, par tout le monde. Donc ouais, sur ce match-là, il a gagné son duel à distance face à Pape Thiaw. Pape Thiaw a été fébrile en protégeant certains anciens. Quant à lui, il n'a pas hésité à les faire sortir au bon moment. Et c'est ça qu'on veut d'un entraîneur, cette personnalité, cette prise de risque. Si cette prise de risque n'était pas là, peut-être que la Belgique ne serait pas qualifiée pour la suite de la compétition. Dans le bien, dans le bon, ça à toi. Les Sénégalais, vous savez, je vous aime bien. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, jouez au football. Continuez à jouer au football comme vous le faites si bien. Parce que pendant 80 minutes, vous avez dominé. Vous avez dominé, les gars. Vous avez dominé à l'espace de 3 minutes, ils sont revenus sur vous. Alors que, regardez, ils étaient en train de se battre entre eux. Ils étaient en train de se battre entre eux. Le penalty, il y est, les gars. À aucun moment, là, tu peux pas ne pas siffler penalty. Quand tu regardes le ralenti une fois, 2 fois, 3 fois, tu sais qu'il va siffler. Mais que ce soit ça, hein, à ce moment-là, alors qu'il n'y a rien du tout, les gars. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Ça, c'est du cinéma. En fait, les gars, vous ne nous avez pas habitués à ça. Vous ne nous avez pas habitués à ça. Et pour moi, comme lors de la finale de la CAN, vous vous êtes mis quelque chose en tête. Et là, lors de ce match, vous vous tirez une balle dans le pied tout seul, les gars. Vraiment, hein, vous vous tirez une balle dans le pied tout seul. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Et restez concentrés, s'il vous plaît. Arrêtez. L'élimination aujourd'hui, c'est une faute professionnelle. Et le coup de massue, il est là. Et pour moi, je sais pas vous, hein, mais il y a penalty. Il y a penalty, même s'il ne le voit pas. Il joue pas le ballon et il empêche Yuri Tillmans de potentiellement marquer au but. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'à 2-0, les deux ils s'embrouillent. Les deux ils s'embrouillent. On est passé d'une potentielle bagarre entre les joueurs belges à au final une réconciliation. Et c'est la Belgique
qui allait éliminer le Sénégal au bout du bout avec un penalty à la fin, à la dernière seconde. Encore un penalty, comme à la finale de la CAN, les gars. Comme lors de la finale face au Maroc. Encore un penalty. Pourquoi? Pourquoi? Après, vous pourriez me dire, il y a péno, il y a péno, il n'y a pas péno. Fallait sortir du terrain. Non, je rigole. Non, je rigole, plus sérieusement. C'est une faute professionnelle. Tu mènes 2-0 à la 85e. Pendant 80 minutes, tu as géré le match. Tu as dominé. En face, ils ne faisaient rien du tout. Et en l'espace de 5 minutes, ils ont réussi à égaliser. Et à la toute dernière seconde du match, tu concèdes un penalty qui t'élimine. Non. Non, non. Grosse faute professionnelle, les gars, les Sénégalais. Grosse faute professionnelle.